Tout à l'heure, nous venons de voir que le changement que se propose d'apporter une politique publique a toujours tendance à générer une dynamique conflictuelle, une dynamique de crise, une dynamique de rivalité, soit entre des logiques institutionnelles différentes ou soit entre des logiques individuelles différentes. Donc, ce qui fait que pour bien assurer, pour bien porter ce changement, il est nécessaire de gérer la réforme, de gérer le processus de changement, de bien gérer le processus de réforme. Pour permettre à ce que tous les acteurs concernés par ces changements, qui ont des attentes différentes, acceptent de poursuivre justement dans cette nouvelle orientation, de manière à pouvoir dépasser les obstacles justement qui sont là pour freiner cette transformation, qui sont là pour freiner ce changement. D'où l'importance de parler aujourd'hui de la gestion de réforme, de la gestion de changement. Donc dans le cadre de la gestion de réforme, il y a un ensemble d'activités qu'il est nécessaire d'adopter. Et parmi ces activités, il y a lieu déjà de parler de la nécessité de déterminer et de catégoriser les acteurs qui sont concernés par ce changement. D'abord, catégoriser ces acteurs parce que ces acteurs peuvent être de catégories différentes. Ces acteurs ne sont pas seulement les bénéficiaires de ce changement, ces acteurs sont aussi les agents institutionnels, ces acteurs sont aussi les membres de la direction de l'institution ou de l'organisation chargée de mettre en œuvre cette politique publique. Et l'ensemble de ces acteurs n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc il convient d'identifier ces acteurs et de les catégoriser. La deuxième démarche, c'est d'abord de développer une attitude proactive vis-à-vis de ce changement ou vis-à-vis des risques que ce changement pourrait apporter. Pourquoi il est nécessaire d'avoir une attitude proactive? C'est pour vous mettre en avant, pour mieux prévenir les obstacles, pour mieux prévenir les risques à venir. Donc une attitude proactive voudrait dire que vous êtes obligé de vous doter d'un plan de changement. Un plan de changement qui va déterminer les acteurs, la nature de ces acteurs, mais surtout la nature du changement concerné. Quels sont les avantages et les désavantages de ce changement? Quelles sont les attentes des acteurs? Maintenant, nous allons aborder la question du processus de mise en œuvre de la politique publique. Nous allons aborder la question des difficultés dans le cadre de ce processus de mise en œuvre d'une politique publique. Parce que le processus de mise en œuvre d'une politique publique se présente comme étant une succession justement de points de discussion, de points de décision, dans lesquels une variété d'acteurs de catégories différentes viennent défendre leurs intérêts, viennent défendre leurs points de vue, et souvent qui sont des intérêts et des points de vue différents. Donc, auquel cas, le processus de mise en œuvre d'une politique publique met en relation un ensemble de questions, un ensemble de principes, un ensemble d'étapes. Et parmi ces questions, il y a lieu de revenir sur la question de conflit. Il y a la question de conflit. Il y a également la question de débordement, des débordements imprévisibles. Pourquoi? Parce que dans le processus de mise en œuvre d'une politique publique, la plupart des acteurs vont adresser justement leurs intérêts, des intérêts qui, je disais tout à l'heure, sont le plus souvent des intérêts divergents. Mais vous allez devoir faire face, dans le cadre de ce processus de mise en œuvre de politique publique, à un ensemble de débordements qui n'ont pas été prévus lors de la formulation de cette politique publique. Des débordements en termes de périodes de réalisation, des périodes qui seront étendues, des débordements en termes de coûts d'exécution, des coûts qui seront plus élevés par rapport aux coûts qui ont été définis à l'origine. Et c'est pour cela que la première question est importante à adresser, c'est la question des conflits et des débordements imprévisibles dans le cadre du processus de mise en œuvre d'une politique publique. La deuxième question à considérer, c'est la question de la
médiatisation de la mise en œuvre de cette politique publique par le droit. Parce que rappelez-vous que la politique publique est articulée autour du concept de changement. Et ce changement peut plaire, ce changement peut déplaire. Donc, les acteurs concernés par ce changement, dans un sens comme dans un autre, vont vouloir intervenir dans le processus de mise en œuvre